Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille de nouveau Fifi de Bisca. Bonjour Fifi. Bonjour Amanda, comment ça me fait plaisir de voir ta bonne mine, dis donc. Hein. T'as pris le soleil, toi, hein? Ouais, hein, Allez. on croirait pas que j'habite en Lettonie, hein, t'as vu? Ah ben oui, non, mais ça, alors là, tu vois, en fait, ça veut dire que le soleil, il est partout. Hein. La preuve, hein. Même dans les endroits où il y a beaucoup de froid, eh bien, le soleil, il est là. Mais ça se voit, hein, tu es éclatante. Ah, Je merci sais pas, Fifi. je Je sais pas sais si c'est que juste le fait du venant de soleil, mais toi, en c'est tous les vraiment cas. un compliment, hein. Je sais que tu es Ah ben très écoute, soucieuse moi, de ton teint. moi, moi, tu sais, je dis toujours la vérité, même si des fois, ça peut un peu bousculer. Mais bon, j'essaie d'être très ouverte. Donc, en C'est tous les cas, important. merci Eh de ben, m'accueillir c'est un grand à nouveau. plaisir. C'est un grand plaisir pour moi, Fifi. Et alors, cette expérience, tu nous as Oh dit, là là. tu nous Non, partageais mais la oui, dernière alors, fois que tu oui. étais prête à te lancer. Alors, Oh, ça y est. mon Dieu. Alors, oui, effectivement, j'ai vécu. Voilà, je vais essayer franchement d'être synthétique aujourd'hui parce qu'il ne faut pas perdre notre public chéri dans des divagations ou des voilà, digressions qui vont les perdre. Hein. Donc, on est bien d'accord. Hein. C'est ce que tu m'as demandé parce que Assez vous que vous synthétique, sachiez, oui. cher public, Amanda, elle m'a recadré. Elle m'a dit, bon, mais voilà, il faut essayer d'être synthétique. Alors, effectivement, la dernière fois, je vous ai parlé, toujours de ma thérapeute, parce que c'est une grande histoire, comment on peut dire ça, très agrémentée, disons-nous. Hein. Il y a beaucoup de choses. Hein. Donc, je vois souvent ma thérapeute. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, Amanda, n'est-ce pas? Tu es d'accord? Je voulais parler du souffle dragon. Alors, parce qu'en fait, donc ma thérapeute, elle fait de l'hypnose, mais aussi comment dire, elle déploie, elle développe d'autres approches. Et donc, comme je vous l'exprimais la dernière fois, donc elle m'a parlé du souffle dragon. Alors, je vous ai dit un peu mes appréhensions, évidemment, les dragons, moi j'aimais bien, hein, je ne peux pas dire le contraire, moi j'ai toujours aimé ça. Mais là, les savoirs tout proches et qu'ils allaient faire des choses sur moi, j'étais un petit peu méfiante. Donc, ben, écoutez, comme d'habitude, hein, moi, ma curiosité est plus forte que tout, donc je lui Oui. dis allons-y. Hein, voilà. Donc, nous sommes partis, nous avons fait une séance. Alors les séances, c'était qu'elle me l'a présentée, elle me dit ça peut être très court, hein, parce que c'est tellement efficace, en fait, que ça peut aller très vite. Bon, mais avec moi, c'est souvent un peu plus long, parce que bon, j'ai la parole facile, hein, vous l'avez remarqué. Donc, de ce fait, bon, elle ne sait jamais trop où elle va, mais en fait, elle a sa direction. Hein. Donc, elle me dit, qu'est-ce qu'on pourrait aborder comme sujet? Parce que c'est bien d'arriver comme ça, mais bon. Alors, bon, je me suis un peu creusé la tête parce que, bon, vous savez, moi, je ne suis pas compliquée. La vie, elle vient, elle va. Bon, voilà. Hein. Mais bon, j'ai cherché un petit peu avec des choses qui sont un peu communes à tout le monde. Hein. Voilà, on vit tous des histoires un petit peu parentales. Voilà, on a toujours des histoires qui reviennent d'histoires parentales. Donc, je lui ai expliqué un petit peu, voilà, des choses que je ne vais pas développer, c'est intimiste un peu, hein, d'accord? Une séance, on est d'accord, c'est intimiste. Hein. Là, je vous fais le cadre large. Oui. Donc, je lui ai dit, ben voilà, par rapport à mes parents, il se passait des choses. Donc, comment ça s'est passé concrètement? Donc, elle m'a installée dans le fauteuil, elle m'a mis un casque sur les oreilles. C'est génial parce que comme ça, j'entends sa voix en stéréo. Elle me met une petite musique douce, moi j'adore. Ça... Bon, bref, ça me fait un Relax peu la partir. Fifi, hein. Ah Ouais. ben j'adore. Hein. C'est mon moment préféré de la journée. Quand je vais voir ma thérapeute, je m'installe, je suis tout confort, elle s'occupe de moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Et je peux même mettre les pieds sur un pouf. C'est pas bon ça? Donc je suis en Ouais. mode. Relax vraiment, quoi. Donc, la première, donc elle m'a mis le casque, donc elle a commencé un peu à discuter. Alors oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'évidemment, avant, il y a des petits, je lui ai donné le sujet en fait, mais bon, il y a des petits questionnements, voilà, pour savoir un petit peu où on va aller naviguer, parce qu'elle m'explique qu'on va naviguer avec les dragons. Donc, on naviguait, c'est-à-dire qu'on va voler avec eux. Donc, je lui ai expliqué tout ça, elle m'a posé des questions, le casque sur les oreilles, et puis c'est parti. Donc, en fait, alors, il faut que j'arrive à me rappeler parce que dans ces états-là, clairement, Ouais. il y a des moments où on est vraiment présent et puis il y a des moments où on a une sensation un peu d'évaporation, hein, comme si je m'évaporais. Hein, donc, ouais, voilà, le corps, c'est bien, mais il y a des moments où j'ai l'impression de m'envoler. Hein, un peu comme bon, voilà, quand j'ai fumé un petit peu ou que j'ai bu un petit verre. Ouais. Bon, bref. Oui, ce sont Donc, des états qui te connaissent, hein, que tu connais bien. ben Hein. oui, Ouais, ben bah ouais, oui. oui, oui, évidemment. Ouais. Donc, du coup, tu vois, on a commencé, donc elle m'a parlé, alors moi je me souviens qu'elle m'a parlé
de mon enfant intérieur. Et tu savais qu'on avait un enfant intérieur, toi? Alors, franchement, moi, je n'ai pas eu d'enfant. Mais alors, savoir que j'ai un enfant intérieur, alors là, c'est pas mal. Franchement, bah, écoute, donc, en fait, c'était un peu comme un dessin animé, en fait. Elle m'a fait rencontrer un mini-moi, si tu veux, une petite partie de moi qui est à l'intérieur. Et c'était, oh là là, tu sais, c'était un peu bande dessinée. C'est pour ça que je dis un peu bande dessinée, parce que c'était Fifi. Fifi, tu vois, dans toute son essence d'enfance, à chanter, à rire et tout ça. Donc, j'adorais. J'avais l'impression de voir un grand écran, tu sais, où je me regardais en train de m'amuser avec moi-même. Mais en fait, ça se passait à l'intérieur de moi. Alors, c'est un peu bizarre. Parce que c'est un peu surprenant pour le coup. Ouais. Toi, tu as cette sensation que c'est un peu devant tes yeux, mais en même temps, ça se passe à l'intérieur de toi. Bon. Et puis, une fois qu'on a eu contacté cet aspect, elle m'a fait m'enraciner aussi pour que je sois bien dans mon corps, que je ne m'en aille pas quand même, parce que j'ai tendance quand même, avec mon imagination très prolifique, à m'en aller très, très loin. Donc, elle m'a bien enracinée, elle m'a dit, voilà, je vous enracine, voilà, vous êtes vraiment là, vous êtes présente, ancrée. OK. Donc, j'ai bien senti, tu vois, je suis bien dans mon fauteuil, bien au fond, bien calée. Et puis là, elle m'a dit, on va commencer à naviguer avec mes dragons. Donc, ils vont vous emmener dans des espaces. Alors, un espace, j'en ai parlé un peu l'autre jour, tu sais, un espace mental, c'est-à-dire les pensées. Oui, qu'est-ce qui se bouscule à l'intérieur? Alors, je ne te dis pas, moi, mes pensées. Moi, mes journées, elles sont pleines de pensées, quoi. Tu vois, ça n'arrête pas. C'est un monde en ébullition. Mais ma tête, j'aimerais des fois l'enlever, la mettre à côté, mais ce n'est pas possible. Tu vois, je pense à tellement de choses à la fois. Mais d'un autre côté, tu sais ce que c'est, on est des femmes. Donc, en tant que femme, on a beaucoup de choses dans la tête. Il faut penser à tout. Parce que des fois, le mari, eux, ils bossent et tout ça, mais toi, tu as les enfants, les machins, les courses et tout ça. Enfin, c'est toi qui gères. Donc, imagine ma tête comme ça. Ouais. Donc, les dragons, ils sont allés ils ont navigué dans cet espace mental, alors. Oui, ils sont allés dans cet espace-là, mais en même temps, ils ont navigué là-dedans. Donc, par rapport au sujet que j'avais choisi, tu vois, de me ramener à des pensées qui me ramenaient à ma famille, à mon enfance, à plein de choses comme ça. Donc, effectivement, chez moi, ça suscitait, tu vois, je sentais, tu vois, à l'intérieur que ça faisait quelque chose. J'avais quand même poids et tout. Et en fait, elle m'a fait, il faut que je reprenne un peu ma voix parce que je vais vite. J'ai un peu de mal à déglutir tellement c'est rapide mon rythme d'expression. Bon, bref, je me calme. Donc, et j'ai senti que ça me faisait des choses. Donc, elle m'a fait ensuite, dans un deuxième temps, on est allé au niveau, tu vois, de mon espace émotionnel. Je vais y arriver, mon espace émotionnel. D'accord. Tu vois, parce que, effectivement, j'ai bien connecté le fait qu'entre mes pensées et mon émotionnel, il y a des choses qui se passent. D'accord. Et c'était évident, parce que tu vois, évoquer des souvenirs anciens, mais des fois j'avais une petite larme, j'avais une petite sensation pas toujours joyeuse, tu vois, un peu désagréable. Donc on a continué, en fait j'écoute sa voix et c'est elle qui me guide, qui me montre un cadre, une atmosphère, des images, si tu veux, que moi je peux après voir clairement. Enfin, je vous le dis à vous. Toi, tu les vois clairement. Voilà. Et ensuite, elle m'expliquait qu'on allait aller encore plus en profondeur. C'est-à-dire qu'au travers, alors je vais essayer d'être esthétique encore une fois, au travers de mon émotionnel et de mon mental, si tu veux, ça a généré des choses qui ont fait que je me suis un peu éparpillée. Ah. Tu vois? Alors, cet éparpillement, il est dû justement à des choses que j'ai pu retenir ou des choses qui m'ont fait mal ou qui m'ont choqué ou qui m'ont... Donc, en fait, je me suis comme, si tu veux, un peu désagrégée. Voilà, je suis partie. Donc, elle m'a dit ça, ce phénomène, c'est ce qu'on appelle un recouvrement d'âme. C'est-à-dire qu'on va chercher des parties de vous, Fifi, qui sont des petits un peu dispersées. Un peu partout. D'accord. Un peu partout, suite à des événements ou des émotions associées. Donc, des événements traumatiques, pour le coup. Hein. Oui, c'est ça. C'est pas juste le petit chagrin. Oui, voilà. C'est des choses quand même, on sent que quand on va jusque-là, parce qu'on peut, d'après ce qu'elle m'a dit, après, en conclusion, quand on a discuté, d'après ce qu'elle m'a dit, quand tu fais du travail sur ton mental et sur ton émotionnel, ce n'est qu'un cran, si tu veux. Quand tu fais du recouvrement, là, tu vas dans la profondeur. Et donc là, tu vas creuser, tu vois, tu vas creuser bien au fond des choses qui, des fois, ne sont pas faciles à reconnaître ou à admettre, ou que tu te les remémores, si tu veux. Donc, du coup, elle m'a fait naviguer là-dedans. Alors, quand elle m'a dit recouvrement, c'est ce que je vous disais aussi lors de la première vidéo, tu t'en souviens,
Mais recouvrement, moi, je connais le recouvrement de créances, je connais ce genre de choses. Alors moi, j'étais là, recouvrement, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller chercher quelque chose quelque part. Donc, effectivement, c'était ça. Donc, elle m'a fait toucher à ces aspects-là, tu vois, de découvrir, enfin, d'aller me redécouvrir, en fait, sur des aspects de moi que j'avais délibérément. Parce qu'en fait, tu le fais, mais sans forcément avoir conscience. Mais délibérément, tu le fais. Et donc, c'est parti. Donc, elle m'a fait naviguer dans des zones, c'était un peu bizarre, c'était un peu tortueux, un peu noir, un peu sombre, tu vois. Parce qu'en fait, ces parties de là, elles ne vont pas se mettre, tu vois, en plein spot de toi, tu vois, pour qu'on les voit bien. En fait, elles se cachent. Elles se cachent. Elles se cachent. Parce que c'est des parties qui ont été sensibilisées par l'événement, le choc traumatique, et donc qui sont allées se cacher. Donc, elle est allée me les chercher avec ses dragons là où c'était caché. Donc, elle m'a emmenée dans des endroits, je ne peux pas te décrire parce que c'était vraiment, tu vois, j'avais l'impression d'être un peu dans un... Ouais, c'est ça, d'être un peu dans un film d'horreur, tu sais, comme dans les films, là, quand ça te traduit des trucs où tu rentres dans des sortes de tunnels tout noirs, où tu ne sais pas qu'est-ce qui va te tomber dessus, ou qu'est-ce qui va arriver, tu vois, tu es dans un truc un peu sombre. Donc, c'est vrai que c'était assez prenant. Tu vois, moi qui ai tendance à rigoler de tout, là, pour le coup, tu vois, ça m'a quand même un peu... Tu vois, j'avais besoin de... Mais bon, et ça c'est fait. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'aller chercher ces petits bouts de nous un peu partout là? Du coup, en fait, très simplement, hein, tu imagines bien, pourquoi tu vas chercher des bouts de toi? C'est pour être complet. Hein. Moi, je me suis dit ça, je me suis dit, il faut que je sois complète à un moment donné dans ma vie, je ne peux pas rester éparpillée. Moi, clairement, c'est ce que je me suis dit. Si tu veux, moi, dans mon raisonnement, je me suis dit ça. Voyons, Sophie, Fifi, si tu veux être complète, à un moment donné, il faut que tu te récupères. Donc, je suis allée me récupérer. Mais comment on sait qu'on est incomplet? C'est un peu le cas de tout le monde? En fait, c'est ces mal-être que tu as en fait à l'intérieur. Tu vois, des sensations, des choses qui t'empêchent d'avancer, des choses qui font que tu vas être dans des hésitations, dans du doute, où tu vas... alors, il y a tout ça, tu vois. C'est comme un gros nuage qui est là au-dessus de toi, que tu ne vois pas forcément tout le temps, mais qui va apparaître à des moments particuliers parce que tu vas vivre quelque chose qui va t'y ramener. Et tout d'un coup, ce nuage qui est là autour de toi, si tu veux, tu le vois quelque part. Mais il y a aussi ce que tu es toi et qui a besoin aussi de se dire, bon, ça va passer, tu vois. Mais c'est quand même là. Alors, tu le mets en fourre-tout quelque part dans toi, là, tu te le planques. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, ça, tu puisses le regarder en face et puis te dire, OK, maintenant, je sais ce que j'ai à faire. Je suis à nouveau complète, je suis pleinement moi et j'y vais. Quoi, tu vois. Enfin, moi, c'est ce que j'ai envie de te dire, Amanda. Hein. Après, tout le monde ne va peut-être pas vivre les choses de la même manière, mais quand même, c'est quelque chose de très efficace. C'est quand même quelque chose de très efficace. Ouais, voilà, justement. Je veux le dire. Alors moi, je ne t'ai pas dit parce que je voulais te garder, je voulais te garder la surprise, mais moi aussi, j'ai testé le soin souffle dragon. Non, mais oui, alors c'était incroyable. Non, mais un truc incroyable. C'est-à-dire, après notre séance où on a discuté ensemble, figure-toi que tu sais, moi je suis sur Fesses de Bouc, tu sais? Ah oui, tu sais, le réseau social. Oui. Eh bien, figure-toi que sur ce réseau, j'ai découvert une fille alors qui se dit être une chamane stellaire. J'étais vraiment alors, les chamanes, je connaissais. Alors, stellaire, dis-là? Ouais, ça, c'est incroyable. Quand je dis je connais, c'est parce que je lis. Hein. C'est mes articles, tu sais, de mon magazine qui me parlent de temps en temps de chaman. Mais la chamane stellaire. Alors, figure-toi que moi, ça m'a vraiment attisé ma curiosité, quoi. Tu vois? Et donc, justement, cette fille, elle proposait des soins souffle de dragon. C'est dingue, ce hasard, quoi. T'as vu? Oui, quand même. C'est complètement incroyable. On en parle et boum, tu tombes dessus. Et d'ailleurs, cette fille avec qui j'ai fait le soin, donc qui est chamane stellaire, elle m'a dit, elle, que selon elle, le hasard n'existait pas. Hein, que c'était que des rendez-vous. Ouais. Tu crois, toi, ça? Mais écoute, j'aurais tendance à dire oui, hein. Regarde-nous. On s'est rencontrés, boum, bim, bam, bam, et ça y est, on est en train de converser comme si on était des vieux potes depuis des années, tu vois. C'est vrai. Ouais. Bon, alors, est-ce que tu as eu les sensations comme moi, du coup? Est-ce que tu as eu Alors moi, elle n'est pas hypnothérapeute. Hein.
elle est chamane stellaire. Mais en effet, les dragons, ils ont navigué. Alors moi, le problème, c'est que toi, tu as une imagination débordante, mais moi, je ne vois pas, en fait, pendant les scènes. Donc, ouais, ça fait une grande différence entre nous deux. Je ne vois pas, donc heureusement, elle était mignonne. Hein. Elle était mignonne parce qu'elle m'a décrit. Ça c'est bien. Décrit Ah ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est aidant. C'est bien d'avoir des gens aidants comme ça. Tu sais qu'elle me l'a proposé. Hein. Elle m'a dit, est-ce que je te décris ou parce qu'on s'est vite tutoyé. Hein. Ça rapproche quand même. Hein. Oui, dans ce genre d'événement, oui, ça rapproche. Je suis d'accord. Hein. Et donc, ouais, elle était très gentille. Et donc, elle m'a décrit les scènes dans lesquelles les espaces-temps. Moi, elle me parlait d'espace-temps dans lequel. Oui, mais moi aussi, elle m'a parlé. Oui, mais bien sûr, tu m'as dit ça. Alors, évidemment, il y a des mots qui me reviennent. Et puis, tu dis, maman, il se passe des lignes de temps. Elle m'a dit des lignes de temps. Lignes de temps aussi, elle a dit, ouais. Mais alors, figure-toi, parce que moi, j'ai été tellement enchantée par le premier que j'en ai fait deux. Elle a fait deux. Ah, mais alors, tu as dû dépoter alors, hein. Non, mais alors, premier soin, tu sais ce qui m'est arrivé juste après? Non, mais incroyable. Incroyable. Une semaine après le soin souffle de dragon, je démissionne de l'éducation nationale. Ah bah alors là, j'en suis baba. Tu vois, je ne peux même plus parler, moi qui parle tout le temps. Ça faisait des mois que j'y pensais sans pouvoir franchir le pas, en fait. J'y arrivais pas. Et là, un soin souffle de dragon et clac, j'envoie ma démission. Alors là. Et ça t'a fait, tu l'as fait comme ça, spontanément, là, t'es pouf, pouf. Et ben, au bout d'une semaine, ouais, j'ai pris une feuille et j'ai écrit ma lettre. Et c'était bon. Wow. Plus d'émotion, plus de peur. Tu sais, j'avais vraiment l'impression que toutes ces barrières, clac, elles tombaient. Mais ça, et franchement, Amanda, ça, c'est de la complétude, non? Tu t'es sentie complète, c'est ce que je disais un peu, du coup. Ça t'a libérée. Ouais, ça m'a libérée. Et moi, ce que j'ai réalisé aussi surtout, c'est que les barrières, c'est nous qui nous les mettons. Hein. Et dès que. Ils donnent un sacré coup de pouce, hein, quand même, ces dragons. Il faut bien dire ce qui est. Hein, parce que, oui, en tous les cas. Écoute, franchement, moi, jusqu'à maintenant, je n'avais pas essayé, mais il y a une efficacité évidente hein, parce qu'au niveau des pensées, je me sens beaucoup plus légère. Au niveau des émotions, tu vois, ça me pesait, je me sens là aussi dégagée. Franchement, je pense d'ailleurs que tu vois, un peu comme toi, je pense que j'en ferai peut-être un autre aussi, hein, parce que j'ai l'impression que tu peux aborder plein de sujets en fait, au travers de cet accompagnement, tu vois. Donc, et même des choses dont on n'a pas forcément conscience encore, hein, en fait. Hein. Je me dis que moi, ça m'a ouvert des portes. Mais alors, c'est vrai que vu l'efficacité, c'est un peu surprenant, quoi. Tu vois, moi, ça fait des années que je travaille sur mon histoire. Et ben là, donc, un coup ils ont soufflé un coup et c'était bon, quoi. Tu vois. Tu sais, moi, je me rends compte aujourd'hui que, bon, mais voilà, quand la curiosité nous pousse à aller vers quelque chose, il y a quelque chose qui émane. Moi, j'ai toujours été curieuse et c'est vrai que j'ai toujours découvert des choses qui étaient fort surprenantes, mais aussi fort apprenantes, tu vois. Donc, moi, je trouve que, tu vois, se laisser un peu guider par sa curiosité, ça peut nous mener loin, tu vois. Moi, je me dis... Et alors, dans le monde de la spiritualité, de toute façon, quand tu lis tout sur la spiritualité, alors tu as de tout, hein, il faut dire, mais ça peut t'amener très loin, hein, même dans les étoiles, hein, il faut dire ce qu'il y a aussi. Hein, donc, bon, voilà, mais d'un côté, il faut avoir les pieds sur terre. Hein, attends, on n'est pas là pour faire n'importe quoi non plus. Hein. Non, c'est sûr. Il faut quand même que les gens, enfin, vous qui nous écoutez, que vous compreniez que c'est quelque chose de, comment dire, je dirais pas sérieux, mais c'est quelque chose de vrai, quoi. C'est pas un jeu, c'est pas quelque chose, voilà, hein, c'est quelque chose qui est vraiment, qui a son comment dire, vraiment sa force et sa puissance. Hein, c'est moi, depuis que j'y suis, alors, tu vois, je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit, si tu permets, hein. Tu disais que tu avais rencontré donc une chamane stellaire. Alors oui, j'ai oublié de dire quand même que ma thérapeute, elle est hypnothérapeute à la base, mais elle est aujourd'hui avec ce soin et d'autres, parce que figure-toi qu'elle m'a parlé d'un autre soin qui s'appelle le souffle-baleine maintenant. Oh, le souffle-baleine. Souffle-baleine. Donc je vais aller explorer ça avec elle, hein, un petit peu, voilà, poser des questions, parce que pour l'instant, je n'ai fait qu'entendre le fait qu'elle... Mais elle s'affiche maintenant, elle aussi, en tant que chamane,
chaman de Nouveau Monde, chaman, voilà. Et je trouve ça, franchement, tu vois, c'est aussi d'avoir cette force de s'afficher et de dire, voilà, maintenant, je suis ça, tu vois. Comme moi, de dire, ben voilà, moi, je suis Fifi. Et voilà. Donc, je vous propose des choses au travers de ce que je vis, mais je suis moi, tu vois. C'est intéressant quand même hein, d'aller toucher ces aspects-là, moi, je trouve. Hein. Ouais, tu vois, d'exprimer qui on est vraiment. Hein, et puis quand on voit, Amanda, quand on te regarde, franchement, comme on regarde, hein, tu as vu notre teint, notre mine. Franchement, on sent qu'il y a des choses qui ont été dégagées. On sent qu'il y a des choses qui ont été dégagées. Moi, d'ailleurs, tout à l'heure, en coulisses, tu me parlais de... Fifi, on peut en parler là ou... Oui, non, mais vas-y. Tu me parlais de ton urine, qui vraiment... Ben, exactement. Hein, j'allais aborder, effectivement, tout à l'heure avec Amanda. Voilà, on s'est préparé un petit peu pour la discussion. Et j'abordais que quand on fait un soin énergétique, ça a une incidence et on a besoin de boire parce qu'au niveau cellulaire, hein, c'est ce que j'ai dit aussi, je n'ai pas fini, mais bon, une fois que le soin a avancé jusqu'au recouvrement d'âme, qu'on est allé chercher des choses, mais ensuite, il y a à nouveau un ancrage qui se fait jusqu'au niveau cellulaire quand même. Hein. Donc là, ma thérapeute, elle me dit toujours, Fifi, après, il faut boire. Donc, je bois beaucoup, hein, beaucoup plus. Moi, alors, attention, pareil, hein, vous me connaissez, j'aime bien les bonnes choses. Mais là, c'est de l'eau transparente, d'accord, hein, de l'eau transparente. Eh bien, il faut dire ce qui est, depuis, je fais beaucoup pipi. Beaucoup. Et tu sais quoi, je ne te l'ai pas dit ça tout à l'heure, je te le réservais pour te le dire en ligne. Tu sais quoi, c'est que ça me réveille beaucoup la nuit et que j'ai à peine le temps d'aller aux toilettes. Donc, j'ai fait un investissement, Manda, je te le conseille. J'ai fait un investissement. Je suis allée sur Amazon pour ne pas faire de pub. Je me suis acheté une pissotière portative. Oh, Fifi. Mais oui, mais tu sais que quand j'étais petite, je vais te dire un truc. Quand j'étais petite, ma grand-mère, donc voilà, j'ai un certain nombre d'années, hein, bon, je ne suis pas une ancêtre non plus, mais bon, ma grand-mère, elle avait un pot de chambre. C'est vrai. Parce qu'à l'époque, ben, les toilettes, tu sais, ils étaient parfois dehors, dans le jardin. Hein, mais c'est vrai que ça se fait plus trop, hein. Ça se faisait plus trop les dernières années. Mais la nuit, quand tu te levais, des fois, tu en arrives à la cabane, tu avais tout perdu en chemin. Hein, donc l'idée, c'était d'avoir un pot de chambre. Donc, du coup, tu vois, Amanda, je me suis dit, punaise, je vais quand même pas m'acheter un pot de chambre. Mais j'ai cherché et j'ai trouvé, donc, une pissotière, une urinoir, enfin, je ne sais pas comment tu appelles ça, enfin, portative. Bon, bah, maintenant, je vais te dire. Mais ça ressemble à un pot de chambre, en fait ou Non, c'est un peu plus sophistiqué. Ça fait une sorte de bouteille. Ça fait une sorte de bouteille en plastique. Mais le truc, c'est qu'il faut bien viser quand même. Hein. Donc, il faut que je m'exerce. Hein. Mais c'est bien pratique parce que je n'ai pas à courir à l'autre côté de la maison. Tu vois, donc, tout ça pour dire. Donc, tu constates que tu urines beaucoup plus. Mais beaucoup plus. J'en suis à plus d'un litre. Non, mais je suis à plus d'un litre la nuit quand même. Donc, et quand on réfléchit, parce que là, c'est encore mes magazines, hein, parce qu'on est d'accord, moi, je lis aucune instruction scientifique. Hein, je commence à comprendre à peine comment mon organisme fonctionne. Hein, mais je sais que j'ai des reins, une vessie. D'accord. Mais quand je vois le litre que je fais de pipi, plus la couleur de mon urine, excusez-moi, hein, c'est peut-être pas très agréable. Voilà, si vous voulez censurer, vous n'écoutez pas. Mais en tous les cas, je peux dire que mon urine a changé de couleur. Donc, je me dis que tous les résidus que j'avais à l'intérieur, là, que je retenais, ça s'en va. Tu n'es pas d'accord avec moi? C'est ça, bah si. C'est la preuve tangible, en fait. Hein. Ben voilà. Après tout, ça se passe dans la conscience, là, dans la multidimensionnalité. Ce que j'ai envie de dire à notre public tellement généreux et attentif et que je remercie encore d'être là parce que ça fait toujours plaisir de pouvoir interagir avec vous par l'intermédiaire d'Amanda, que je remercie encore, eh bien, franchement, effectivement, il y a des choses qui se passent sur le plan physique du corps, hein, l'urine. Il y a des choses qui se passent au niveau émotionnel. Voilà, moi, j'ai moins de poids sur la poitrine, hein, clairement, je me sens mieux respirer, je me sens plus joyeuse, plus gaie. Hein. Et puis, au niveau de ma tête, mais ça y est, hein, ouais, j'ai clôturé, j'ai fermé des tiroirs, j'ai fermé des machins. Je dis, bon, c'est fini. Ça appartient au passé. Maintenant, Fifi, tu vois, maintenant, c'est le surf, les vagues. Ouais. Et tu vois, et puis moi, je peux ajouter au niveau des actions, parce que moi, j'ai été amenée à, mais toi aussi, à prendre de grandes décisions. Mais bien sûr. Donc voilà, c'est ça le message qui est fort là-dedans. C'est qu'au travers
d'une petite pointe d'humour et de mon constat, de mon expérience. C'est que, voilà, c'est aussi pour vous amener, vous qui êtes derrière l'écran, là, à regarder, à nous écouter, qu'il y a des solutions. Ouais. Il y a des solutions d'accompagnement avec des personnes qui sont vraiment, vraiment très chouettes. Et voilà, et c'est ça. Donc, quand vous rencontrez voilà, des chamans, thérapeutes, ben, vous vous dites... voilà, après, il faut que ça matche, hein, on est d'accord, Amanda. Ah oui, il faut que ça matche. Ça, on est d'accord. Voilà, c'est-à-dire, moi, ma thérapeute, clairement, quand je l'ai rencontrée la première fois, je me suis dit, ouais, c'est elle, c'est bon. Hein. Ouais, je commençais à lui parler. Je me suis dit, ça, tu sais, c'est un repère pour moi. Et quand je commence à beaucoup parler, c'est que ça va. Tu remarques? Je remarque. Donc, quand je commence à beaucoup parler, c'est que ça marche bien. Donc, je me suis fait confiance, je me suis dit, bon, mais maintenant, je peux aborder des sujets qui seront peut-être un petit peu délicats, et puis même que je ne connais pas par rapport à ma curiosité, parce qu'effectivement, en discutant avec elle, elle me donne plein d'informations. Je me dis, tiens, je vais aller me documenter, etc. Et puis, c'est toujours aussi les salles d'attente, tu sais bien, dentiste, gynécologue, machin. Ah bah oui, ça, des tonnes de papiers là, que tu peux explorer et voilà, et lire des choses intéressantes. Voilà. Bon, c'est ça que j'avais envie de te dire. Ouais, ben super, hein, super. Mais bon, voilà, on est quand même à plus de 30 minutes, Fifi. Donc, oh punaise! Mais oui. Tu vois, la synthétique, tu vois la synthétique? Ouais. Eh bien, voilà, la synthétique avec Fifi, ça ne marche pas. Ouais, et comment on va faire? Donc, écoute, j'ai peur qu'on perde un peu les auditeurs. Oui, qu'on risque de perdre notre public. Ouais, c'est ça. Bon, donc, écoute, tu me donneras une troisième chance, on essaiera de faire encore plus court. Ouais. Et puis, j'espère que tu pourras nous parler du soin souffle-baleine. Alors. Ah oui, mais bien sûr. Bon, en tous les cas, j'étais contente d'être là. Ouais. Merci beaucoup, Amanda. Merci beaucoup. Voilà. À très bientôt, Fifi. Cher public, je vous dis à bientôt. Hein. Passez une belle journée, profitez du soleil. Au revoir.